Bonjour à tous et bienvenue, je vous fais une petite vidéo guidance pour la pleine lune du 25 mars, qui aura lieu lundi avec donc l'ouverture de la saison des éclipses. Les énergies commencent déjà à brasser depuis hier pour ceux qui y sont sensibles. Et comme ça a commencé à émerger hier, je me suis dit: va peut-être falloir aller explorer un petit peu, voir ce qui va être travaillé sur cette période. Du coup, ce matin, je me suis décidée. Alors la première chose qui m'est venue, c'est que, là, c'est comme si on pouvait avoir un brouilleur de radar. C'est-à-dire que, c'est quelque chose qui a souvent lieu, sur la période des éclipses. Donc là, le portail, il va aller du 25 mars au 8 avril, et c'est des périodes où on est, entre guillemets, «un peu coupé» parfois de notre guidance intérieure pour, comme s'il y avait les volets qui se fermaient pour se recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc il peut y avoir déjà, des rêves agités, des remontées émotionnelles, ça peut commencer à brasser. On n'identifie pas forcément ce qui se trame, mais en tout cas ça peut déjà être à l'action chez beaucoup de personnes. Du coup, je vais faire un petit tirage pour voir, ce qui va être travaillé précisément sur ce portail des éclipses, puisque là, du coup, je vais étendre sur les 15 prochains jours pour être plus large. C'est le premier de la saison et ça agit un peu comme un nettoyage de printemps. Hop. Donc là, surtout, va falloir être patient en fait sur cette période, hein. Beaucoup de patience, de lâcher prise, de prise de recul, parce qu'en plus, on a Mercure qui rétrograde dans pas longtemps, euh, et c'est pas anodin. Alors, je vais vous mettre les cartes au fur et à mesure là. Donc, la première carte qu'on a, je vais la rapprocher. Tac. J'ai trouvé ce petit trépied parfait. Alors, donc, on a la paix, dissolution des pensées négatives. Donc, ce que je vous disais, hein, il y a pas mal de remontées émotionnelles. C'est confirmé avec cette carte du souvenir. Donc là, on est avec l'oracle de Gaïa. Donc là, il peut y avoir, j'en avais parlé déjà sur la précédente vidéo concernant les énergies de l'équinoxe de printemps. Là, on peut, comment dire, là, c'est du travail d'orfèvre, c'est-à-dire qu'on vient remettre le doigt sur les détails qu'on n'a pas encore travaillé, sur, on va dire, le grain de poussière qui vient vous encombrer, mais qui fait toute la différence, pardon. Donc ça, c'est vraiment important et on vous demande d'y mettre de l'amour. Donc là, avec ce message terre-mère sacrée, pour moi, ça évoque à la fois l'ancrage, à la fois le besoin de rayonner l'amour et de choisir l'amour. Avec toujours je crois que c'est vraiment quelque chose que j'avais dit la dernière fois, c'est mettre de l'amour sur ce qu'on a vécu. Même si on a vécu des choses difficiles, même si certaines personnes nous ont fait vivre des choses difficiles ou nous ont blessés, euh, l'idée c'est d'être dans alors j'allais dire le pardon, mais on me dit c'est pas tout à fait ça. J'entends le pardon viendra après. En fait, l'idée, c'est de mettre de l'amour sur ce que vous avez vécu. Parce qu'on peut pas passer du stade de souffrance au stade de pardon direct. Il y a un entre-deux. Et que là, pour les personnes qui vont écouter cette vidéo, on est peut-être dans cette période-là. Où là, pour l'instant, il faut sortir de la phase souffrance, c'est-à-dire du côté à vif, du côté aigu de ce qu'on a pu traverser et s'autoriser à mettre de l'amour. Ça veut pas dire, comment dire, être en mode bisounours, etc. C'est juste pour soi. C'est dans toutes les périodes qu'on vit, même les périodes difficiles, il y a toujours un rayon de soleil, il y a toujours une rencontre, un message, quelque chose qu'on a vécu de positif. Sauf que la souffrance fait qu'on va se focuser sur elle et on va oublier le positif qu'on a pu vivre sur la même période, parce qu'il y a toujours un petit truc. Et là, on nous demande ça sans forcément pour autant mettre de côté, voilà, renier ce qu'on a vécu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est déjà un premier message. Alors,
qui est déjà très beau. Je vais tirer une petite carte, hop, avec une ou plusieurs d'ailleurs, avec le petit oracle que je me suis fabriqué, que j'ai enfin imprimé. Ok, alors, une première carte qui vient de tomber. Je vais voir si est-ce que tu as un autre message, s'il te plaît. Oui, ouh, ça saute. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées, que je vais sortir. Ok. Donc, on a 4 cartes qui ont sauté ou qui sont retournées. Je vais vous les montrer dans l'ordre. Alors, la première, c'est la carte du chant. Le chant, donc pour moi, dans la symbolique, il représente la libération, l'expression de message. Donc là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler de libération surtout, hein. Et avec cette notion de chant, c'est surtout la notion de laisser sortir avec douceur en fait. Alors on peut chanter entre guillemets en gueulant, mais on peut aussi chanter la musique fait qu'on rajoute une note douce et mélodieuse à ce qu'on a pu vivre. Et ça vient un petit peu compléter ce que j'ai pu vous dire. Ensuite, on a la carte du mocassin, donc qui nous parle d'avancée, de détermination, d'alignement et d'appartenance. Ce que j'entends là, c'est toujours être en marche en fait, toujours être en mouvement, aller vers l'avant aussi. Il y a un alignement qui est en cours. Là, on est en train d'abandonner, entre guillemets, les anciennes versions de nous. On finit juste le travail, vous voyez, c'est un petit peu comme un ancien appartement. Là, on est en train de récurer les plaintes et faire les vitres avant de rendre les clés. C'est un petit peu l'image que j'ai là. Et la notion d'appartenance, c'est la notion de clan, c'est la notion de famille, de cœur. Je préfère la notion de famille de cœur à la famille d'âme, parce que je trouve que c'est assez galvaudé dans le milieu spirituel depuis quelques années. Donc c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on a construit aujourd'hui et plus sur ce qui a été. Voilà. Alors ensuite, j'avais la carte. Hop, je vais vous les montrer ensemble, je pense. Et non, dans l'autre sens, ok. Alors, hop. C'est bien ce petit pupitre, je vais le garder. Donc on a la carte du cerf avec la confiance, la grâce, la sagesse et l'intelligence émotionnelle, avec l'introspection, le silence, la contemplation, avec la carte de la neige. Donc c'est vraiment ça, c'est... comment dire? Ferme les portes, recentre-toi, écoute ton cœur et comprends ce qui se passe à l'intérieur. Prends du recul avec la notion d'intelligence émotionnelle, de sagesse. C'est vraiment, ça vient compléter cette notion de mettre de l'amour sur ce qu'on a vécu de traumatique. Soyons plus intelligents que entre guillemets, que ceux qui nous ont fait subir ça. C'est-à-dire, ayons l'intelligence émotionnelle d'avancer, de se remettre en question, de mettre de l'amour là où il y a eu de la peur, où il y a eu de la violence. Mais ça peut ne se faire que dans le silence. Ça peut ne se faire que quand on est en tête à tête avec soi-même, parce qu'autrement, après, on est parasité par l'extérieur, et c'est pas l'idéal. Je pense que ça va être une guidance assez courte, parce que je sens que j'arrive sur la fin du message. Je vais demander juste des petites cartes conseils avec l'oracle des dragons. Hop. Eh ben, elle va rester comme ça. Alors, ça nous parle, c'est la carte Freedom, Breaking the Chains. Du coup, c'est vraiment ça. C'est on brise les dernières chaînes, on va de l'avant. Là, on a un magnifique vaisseau sur cette carte qui nous parle pour moi de mouvement, d'avancée, de conquête aussi, hein. On est à la conquête de sa vie. C'est vraiment, sans être dans le terme de guerre. Ce que j'ai entendu l'autre jour, je sais pas si vous connaissez Haruna. Je sais plus son nom de famille, mais Haruna, voilà, c'est quelqu'un d'assez connu dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité. Et elle disait qu'il est important de sortir de la notion de sortir des termes de guerre. Parce que beaucoup parlent de guerrier d'amour, guerrier de lumière. Et j'ai bien aimé cette intervention-là parce que
on a besoin de sortir de ces schémas de violence et là, avec cette notion de briser les chaînes, pour moi, on est là-dedans. On brise les chaînes du passé, on brise les chaînes de la violence, de la peur et on avance vers l'inconnu, vers peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans sa vie, hein, cette notion d'amour, ou qu'on a du mal à se l'accorder et quand je dis ça, ça me fait penser à quelqu'un qui, je sais, regardera cette vidéo, se reconnaîtra. Donc voilà, c'est, on avance pas à pas, mais on avance et là, la période des éclipses va être vraiment, je pense, très profitable. Ça peut venir secouer, mais pour ceux qui ont déjà fait un bon travail sur eux, ça va venir potentialiser, ça va faire un peu, comment dire? Comme de l'engrais. Voilà. C'est autant, j'entends, un petit coup de pied au cul, voilà. Autant ça va venir secouer parce que, bah, ça vient à la fois balayer le passé, remettre en lumière ce tas de poussière qui restait qu'on n'avait pas vu. Et en même temps, bah, on fait peau neuve et c'est l'important. Alors, on va demander au petit oracle, dis-moi que tu m'aimes une carte conseil. Non, celle-là, je veux pas, elle a pas sauté. Hop. Alors, donne-moi une carte conseil, s'il te plaît. Eh bien, je sais pas si vous l'avez vu, elle a sauté. Alors, je vais descendre les cartes pour pouvoir mettre les autres. Parce qu'il n'a pas un gros bord. Alors, la carte du secret, elle nous dit quoi? Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure. Alors, moi, ce que j'entends là... Ah, il faut que j'en tire une autre, on me dit, avant de donner une explication. Alors, on va en tirer une autre, c'est pas grave. Alors, pouvez-vous compléter, s'il vous plaît? Pouvez-vous compléter cette carte? Voilà. Et on a la carte de la découverte. Alors, il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Alors, donc là, je le rappelle, c'est un oracle sentimental, mais moi, je m'en sers pour du général aussi. Et là, c'est vraiment, c'est pas que le partenaire, c'est l'ensemble de vos relations. C'est un appel à l'authenticité avec la carte du secret, hop là, qui est ici. Bah tiens, je vais les mettre comme ça on voit les deux. La carte du secret, elle nous parle peut-être de choses qui vont remonter à la surface qu'on n'avait pas identifiées. Ces espèces de grains de poussière invisibles là, qui nous met un peu de difficulté dans les rouages. Mais c'est pour être transmuté. Là, on nous parle de découverte, c'est à la fois cette mise en lumière et à la fois cet appel à l'authenticité. Donc c'est top. Bon, finalement, ça veut continuer, donc je pensais m'arrêter là, mais visiblement, il y a d'autres messages à sortir. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade, du coup, comment dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question pour être précise? Quels sont les blocages à identifier et sur quoi on va travailler, on va dire sur le côté shadow work, c'est-à-dire le côté ombre et obstacle, j'entends. Alors, quel message? Quels sont les obstacles et le travail de shadow work à faire pour cette période des éclipses, s'il vous plaît? Ok, ça va secouer. Hop. Alors, vous pouvez compléter, s'il vous plaît. Ok, je pense que ça va être suffisant, on va regarder. Alors, tac, tac. Eh ben dis donc, c'est prometteur. Alors, je vais ôter ces petites cartes. Pour commencer, on a la carte de la foudre. On a la carte de l'adversaire, de la lumière, la carte de l'ordre et la carte de la mort. Comment dire? Ça va secouer sévère. Je vous les remontre. Donc, la foudre. L'adversaire, moi, j'entends l'ego. J'entends l'ego, j'entends aussi les personnes avec la carte de la lumière à côté, là, que vous avez juste à côté. Pour moi, c'est aussi... Pardon, je fais tout tomber. C'est aussi mise en lumière peut-être de relations toxiques.
révélation sur, des personnes, comment dire? Comme si vous pouviez conscientiser, des liens qui peuvent vous saboter et vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher, d'éclore. Donc ça peut être des liens internes, avec votre passé, votre transgénérationnel, avec vous-même, hein, qui vous voulez pas accéder au bonheur, parce que vous avez eu un passé traumatique et que le bonheur n'est pas votre norme. Donc forcément, si c'est pas votre norme, vous dites: «Non mais forcément c'est pas pour moi. C'est pas ma normalité, c'est pas ce que je connais». Donc ça implique sortie de zone de confort et là, c'est compliqué. Mais ce que je vois là surtout, est-ce que je vais réussir à la poser? Hop. C'est la carte de l'ordre. C'est-à-dire qu'en gros, cette période des éclipses ne va pas vous laisser le choix. C'est-à-dire que, la carte de l'ordre, c'est un peu la carte du ça correspond à la carte du jugement dans le tarot. Hem, on voit quand même avec la bienveillance des anges, hein, mais c'est un rappel à l'ordre. C'est, tu pas là pour, hem, procrastiner, pour, te positionner en victime. Tu es là pour, contribuer au monde, pour, j'entends dispenser de l'amour, t'aimer, enfin voilà, on est là, mmh, l'incarnation sur terre est, certes, un flot d'expériences, mais qui doit nous amener à reconnecter avec la notion d'amour. D'amour véritable, j'entends précisément, et pas l'amour attachement, l'amour égotique, vraiment l'amour véritable dans sa vibration, son essence la plus pure et du coup, on a la carte de la mort qui nous parle de transformation, mort et renaissance, voilà, sur le printemps, on est bien dedans, hein. Il y a une vraie transformation qui est en cours, ce qui implique de laisser le passé, heu et on est peut-être encore sur cette période de chevauchement entre le passé et le présent, futur, entre nos différentes versions de nous-mêmes. Mais du coup, là, ça nous demande, heu, d'accepter de mourir à soi-même. Il y a 1 ou 2 jours, hem, quand ça commençait un peu à brasser de mon côté, j'ai eu la sensation d'être un phénix. Vous savez, le phénix, en fait, hem, avant de mourir, il a du coup, les ailes en feu et il sait pourtant qu'il va revenir. C'est un peu, voilà, ce cercle de: «Je meurs, je brûle, je meurs». Ça me fait penser à un poème de Louise Labbé. Ah mais attendez, je sais pourquoi on me l'envoie. C'est parce que ça tourne un petit peu. C'est un poème que j'avais adoré quand j'étais, je crois que c'était adolescente. C'est: «Je vis, je meurs, je me brûle et me noie». Donc un poème de Louise Labbé, une des premières poétesses françaises. Et en fait, ce poème, c'est alors je crois que c'est une satire, mais en gros, elle se moque de l'amour. Elle se moque de l'amour et de tout le badinage, de tout ce qui, toutes les chimères, toute cette superficialité, je vais y arriver, autour de l'amour et ce qui me fait écho du coup à tout ça, c'est vraiment la notion d'authenticité à n fini j'entends le mot fake, arrêtons le fake love. C'est, soyons authentiques, arrêtons de porter des masques. Aimons authentiquement, aimons-nous authentiquement. C'est ne faisons plus semblant de nous aimer, faisons tomber les masques et en plus, voilà, quand j'évoque ces mots, ça me fait penser à des personnes, de mon entourage, tout comme à moi, qui peut-être verront cette vidéo ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment dans le mood du moment, c'est, arrêtons d'être fake. Parce qu'en plus, on est dans un monde fake, pour beaucoup, où on est sur l'apparence, sur le jugement, sur la compétition, sur la concurrence, où le naturel, est souvent mis de côté et il y a de plus en plus de gens qui veulent y revenir. Moi, je le vois dans mon entourage, dans les rencontres que je fais aujourd'hui, parce que je vais aussi vers cette authenticité qui fait que j'attire des gens comme ça. Voilà. Hem, allez, on continue. Mais dis donc, elle est belle cette guidance, je suis, très contente. Alors, juste hop, ouais, donc j'ai tiré des petites cartes avec l'oracle d'Algariel, que j'aime beaucoup
Et pour moi, c'est vraiment ce que je vous dis, ça vient illustrer. Là, on a la carte de mémoire de la nostalgie. Moi, je l'interprète comme ça en tout cas, là aujourd'hui. Et pour moi, là, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire qu'on est dans ce passage-là, entre le passé, où on regarde encore un peu en arrière, peut-être à ruminer, à se remémorer certains passages pas forcément très joyeux, mais en même temps, on chemine dans ce tunnel qui nous amène vers la lumière. Allez, je fais une dernière carte parce qu'ils sont très bavards ce matin, avec le petit oracle, la magie de la lune. Une carte conseil, s'il vous plaît. Voilà, ben parfait. Alors, je vous la montre, je vais essayer de la mettre. Hop, je vais enlever ça. Ici, pour que vous puissiez la lire. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. Je pense que c'est une magnifique conclusion qui vient corroborer tout ce que j'ai pu vous transmettre dans cette guidance pour le portail des éclipses. Voilà, je sais pas si je referai d'autres vidéos d'ici là parce que c'est souvent des passages assez tumultueux, même si voilà, plus on avance, plus la tempête est modérée. Donc comme ça, vous aurez au moins les informations que j'ai pu canaliser et transmettre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, à partager si ça vous appelle. En tout cas, merci pour les personnes qui sont de passage et auront visionné ce moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle pleine lune, un beau passage des éclipses et surtout une belle transformation. À bientôt!